Alors, bienvenue dans cette section du cours où on va détailler un peu les types de microphones qui existent sur le marché et comment on peut les utiliser, à quel objectif et à quelle famille donc opter. Donc là, je montre le microphone, disons l'un des microphones les plus retrouvés sur le marché, qui est un microphone qui s'appelle un microphone dynamique, où il y a une certaine bobine à l'intérieur qui est assez solide, disons, et qui va donc capturer la vibration d'une membrane extérieure à cette vibration-là, elle va être transformée en courant et elle va être interprétée comme un son numérique. Maintenant, pour un signal d'origine, ce microphone-là, il admet un certain bruit de fond, c'est ce petit bruit-là que vous voyez là, qui est, disons, un bruit plus ou moins acceptable. Euh, alors, euh, il y a différents types de microphones que l'on peut retrouver, par exemple, cette famille-là de MM88 pour les chanteurs. Il y a ceux qui sont dédiés, par exemple, pour les cymbales. D'autres qui sont dédiés pour les sons en extérieur. Le SM58, par exemple, pour les entourages extérieurs, par exemple les accidents, les explosions. Le Sennheiser, la MD421, il est dédié au son très fort, aux percussions. Donc il est capable d'entendre, de supporter de fortes pressions. Et ce dernier-là, qui est dédié à, par exemple, qui peut être adapté à la caisse claire, donc à la bande de fréquence de cet outil-là. Donc l'avantage, c'est que c'est un microphone qui n'est pas coûteux. Généralement, il accepte et il est capable de supporter les sons forts. Maintenant, puisqu'il a besoin d'avoir un certain son fort, lorsqu'on on va chanter, ce qu'on va voir, c'est que si on va s'éloigner du microphone, comme je vais le faire maintenant, eh bien la voix elle va être perdue. Il faut, pour que ça fonctionne, il faut que la voix vraiment elle soit collée au microphone. Là, je me rapproche du micro, mais afin que ça fonctionne. Vous pouvez noter que dans certaines émissions de télé, alors on demande à la personne invitée de rapprocher le microphone pour entendre sa voix. Donc, un certain inconvénient, c'est qu'il est un peu pas assez sensible aux sons de haute fréquence, aux sons qui sont très fins, euh, qui sont très pointus. Il n'est pas le meilleur microphone pour les capturer. Un avantage maintenant, c'est qu'il n'est pas vraiment sensible au son des mains. Maintenant, si je vais placer ma main sur le microphone, là je suis en train de placer ma main sur le micro, vous pouvez entendre un certain bruit. Alors ce micro-là, les micros dynamiques, ils sont pas sensibles à ce bruit-là et ça peut accepter puisqu'il ne capte pas les sons fins, les hautes fréquences. Donc il est assez robuste au bruit. Voilà, donc il y a un dernier phénomène qui est l'arsène, c'est lorsque l'on rapproche le micro du baffle, il y a un certain sifflement très fort qui apparaît. Alors ce genre de micro, on peut être un peu proche du baffle, du haut-parleur, disons à 1 mètre, et on n'a pas ce phénomène de l'arsène, mais bien sûr, si on va mettre le micro directement dans le baffle, on va avoir ce phénomène-là. Donc on a dit que le bruit de fond il est présent, mais c'est un bruit qui est acceptable. Maintenant, je passe à un autre type de microphone, c'est les microphones qui sont de la famille électrostatique. Donc là, c'est une technologie un peu différente, et vous pouvez voir déjà que le bruit de fond il est absent, presque absent là, c'est ce qui veut dire qu'on a une meilleure qualité. Mais c'est pas vraiment un avantage parce que donc c'est un microphone qui nécessite une alimentation qui soit interne, à travers une batterie par exemple, ou bien externe, où il y a un certain bouton dédié pour une famille qui s'appelle la source d'alimentation Phantom, qui est à 45 volts. Donc c'est un microphone qui possède une excellente réponse à haute fréquence. Donc par exemple la voix humaine elle est à 20 kHz. Donc ce genre de micro électrostatique donc il est parfait pour la voix humaine qui a un pic de capture dans la région des 20 kHz. Pardon. Mais un inconvénient c'est qu'il est très affecté par la température et par l'humidité. Donc si on a un phénomène d'humidité, on va entendre des sifflements dans la voix. Maintenant, il y a deux familles de microphones. Dans cette famille électrostatique, il y a deux grands types. Il y a ceux, disons, je vais dire, qui fonctionnent à base de batterie, à base d'aliments. Donc
nécessitent une batterie interne. Il y a ceux qui sont à alimentation externe. Donc là, une chose commune entre ces différents microphones là que vous voyez là, le shotgun, un canon, celui-là que vous retrouvez sur les caméras, le micro-cravate que l'on utilise généralement pour capturer la voix humaine, il y a ces deux éléments-là. Ce sont des microphones qui ont un champ de capture très réduit. Vous pouvez voir qu'il y a une certaine direction, orientation vers laquelle le micro il va pointer. Maintenant, les autres micros que vous voyez là, ce sont des micros plus avancés. Là, c'est un micro qui est destiné à être pendu depuis le toit dans les salles de théâtre pour capturer la voix. Je ne sais pas si vous vous rappelez un peu les pièces de théâtre, par exemple Shahed Mashaf Shihaga. Vous allez noter qu'il y a des micros qui pendent depuis le toit. Là, on retrouve beaucoup de chanteurs qui utilisent ce micro-là. L'avantage donc pour ce Neumann U87, c'est qu'il a différents réglages qui permettent de régler les différentes champs de capture ou bien les directivités. Ça peut être à directivité limitée comme dans cette famille-là, mais ça peut changer de directivité en disant, on va voir dans un instant les différentes directivités qui existent. Mais bien sûr, ça a un certain coût. Donc c'est des microphones qui sont très chers par rapport aux autres micros. Donc il y a donc ces micros qui sont à diaphragme réduit ou bien à directivité réduite. Ils sont parfaits pour les sans-fins, mais ils sont extrêmement fragiles. Ils ne sont pas vraiment adaptés à la tenue entre les mains parce qu'on va avoir beaucoup de frottement. Donc là, ce son-là, ils sont des micros très chers. Donc il y a les micros de cette famille-là qui sont à diaphragme assez large. Ils sont optimisés généralement pour la voix humaine. Et ça vient parfois avec un anti-pop, ce filtre-là que l'on a par ici. Et son rôle, c'est de protéger contre les chocs de vent, comme dans les lettres P ou T. Donc ça permet de protéger un peu la qualité. Voilà, on arrive à la directivité. Maintenant, la directivité, on distingue les microphones omnidirectionnels qui vont détecter dans un cercle de partout le son. Il y a les microphones qui sont dits en cardioïde, qui vont détecter, disons, dans un cône, dans une orientation avec une certaine ouverture. Ils vont pas vous voir détecter, donc s'il y a du bruit derrière le micro, il ne va pas apparaître ensuite. Et généralement, on va voir un certain symbole de cette façon-là qui apparaît par exemple quelque part sur le micro. Il y a les hypercardioïdes qui ont un champ de capture juste en arrière. Bon, ça peut être utile comme pas vraiment, c'est pas toujours le cas. Il y a les micros bidirectionnels. À quoi ça sert? Ça peut donc servir par exemple à deux chanteurs qui vont chanter ensemble. On peut capturer les voix des deux personnes, de part et d'autre. Il y a enfin les microphones de type shotgun qui vont capturer dans une orientation très bien précise. Et ça permet d'avoir, c'est utilisé en cinéma par exemple. On va les tenir sur une perche. Alors vous les voyez parfois couverts par une certaine fourrure afin de les protéger contre les effets de vent. Et donc ça permet d'avoir un champ de capture dans la caméra qui est très large, qui est très sain, sans avoir de micro. Et une personne, elle va tenir le fil, la perche en haut de l'acteur afin d'avoir le son. Voilà, donc ça c'était pour les différents types de sons.